Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va voir deux sujets qui devraient te plaire. Le premier, c'est Shiba Inu qui pourrait faire un gros partenariat avec Lamborghini. On en parlera. Et le deuxième, c'est Decentraland. Mais on va pas parler du projet. On avait déjà fait des vidéos autour de ça, mais on va le tester. Cette vidéo sera office de tuto pour ceux qui ne connaissent pas. On va regarder le gameplay, les possibilités de Decentraland et deux questions qui vont choper pas mal de monde. Est-ce que c'est le Metaverse de 2022 et pourra-t-il survivre à la suite? Et est-ce qu'un utilisateur lambda pourra gagner de l'argent avec Decentraland? Tous ces sujets t'intéressent? Eh ben, reste avec nous. On va les traiter tout de suite. Allez, let's go! Routine de nos vidéos, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, en ce moment c'est important pour nous soutenir et également active les cloches de notification afin de recevoir en notif nos nouvelles vidéos et également nos lives 100% interactifs dans lesquels tu pourras poser des questions, donner ton avis, bref, des lives où tu es le héros. Alors Shiba Inu, mais qu'est-ce qui se passe? Grosse rumeur cette semaine, Shiba Inu et Lamborghini qui feraient un partenariat ensemble. Alors, tout ça reste mystérieux, c'est parti de quelques tweets, des tweets venant de la Shiba Army et également un tweet de Lamborghini avec un To the Moon qui semble faire corréler les informations entre elles. Alors aujourd'hui, il n'y a rien qui le confirme, mais cependant, aucun des deux acteurs ne semble vouloir dire le contraire. C'est ce qui fait grossir cette fameuse rumeur. Pourquoi cette rumeur est tout à fait faisable? Tesla est associé à Dodge. Soyons clairs, quand on voit Tesla, quand on voit Dodge, on pense que les deux sont très liés et on a entièrement raison quand on pense ça. Et Tesla est évidemment une marque qui grossit de jour en jour et il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir leur Tesla. Du coup, pourquoi pas avoir Shiba Inu qui s'associe à une marque prestigieuse d'automobile? Après tout, voir une association Shiba Inu Lamborghini comme on l'a entre Dodge et Tesla, pourrait parfaitement être crédible. Alors on n'en est peut-être pas à aller acheter sa Lamborghini avec du Shiba Inu, mais Lamborghini est quand même souvent lié à l'univers des crypto-monnaies. À chaque fois on dit « By the dip, demain t'auras ta Lambo ». Et évidemment, si cela s'avérait vrai, ça serait un énorme coup, que ce soit pour Lamborghini ou que ce soit pour Shiba Inu. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, cette rumeur autour de Shiba Inu et Lamborghini qui font un gros partenariat ensemble avec évidemment des NFT autour de ce sujet est tout à fait crédible à ce jour. Et ça serait un coup de marketing de folie, surtout qu'en ce moment, ils alimentent la rumeur. Et forcément, tous les holders de Shiba Inu vont pas s'en plaindre parce que le token a quand même sacrément chuté. Et ça, c'est le genre de truc qui pourrait le faire pump un truc de dingue. Alors moi, je suis pas là pour vous dire si vous devez acheter du Shiba Inu ou pas. Vous êtes votre propre juge. Mais voilà, c'est une rumeur en tout cas qui court sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on va évidemment passer à Decentraland. Donc Decentraland, à moins que tu débarques ici pour la première fois, c'est un métaverse. Le métaverse dans la crypto-monnaie qui est sorti officiellement il y a déjà pas mal de temps, qui continue à grossir, et à grossir pas que au niveau de ses utilisateurs, mais également au niveau marketing. En décembre, Samsung avait fait un gros truc en disant qu'ils allaient faire une boutique complète dans Decentraland pour évidemment ne citer que cette marque-là. Donc Decentraland, très simple, vous mettez votre MetaMask en mode Ethereum. Si vous n'avez pas MetaMask, vous pouvez le télécharger sur metamask.io et à partir de ce moment-là, ça charge très rapidement Decentraland directement de votre navigateur internet. La première connexion, vous avez à créer votre personnage. Donc vous allez choisir, je sais pas, le style du personnage, sa couleur de peau. Vous allez souvent essayer de représenter un personnage que vous appréciez fortement ou qui vous ressemble énormément. Et vous allez choisir évidemment le type de cheveux, la forme des yeux que vous voulez avoir, la forme de la bouche, des sourcils, etc., etc. Et vous pourrez également prendre des vêtements. Certes, le choix est au début limité, mais vous avez un minimum de choix juste pour montrer un peu le style de personnage que vous voulez faire. Est-ce qu'il est fun? Est-ce qu'il est classe? Etc., etc. Alors, au niveau de tout ça, des accessoires, des vêtements, sachez que évidemment, vous pourrez en acheter dans Decentraland, mais cette fois, il faudra de la crypto-monnaie. La première fois que vous entrez dans Decentraland, vous n'avez pas l'obligation d'avoir la moindre crypto-monnaie et c'est ça qui est également intéressant. Vous pouvez aller le tester sans dépenser la moindre crypto-monnaie. Bien évidemment, l'objectif de Decentraland, ça va être de vous amener à en dépenser pour acheter des choses à l'intérieur de cet univers. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas fait ça pour que vous n'achetiez jamais rien, mais pour vous pousser évidemment à la consommation. Cependant, il y a au moins l'avantage de pouvoir rentrer dans cet univers sans la moindre crypto-monnaie, et ça c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est un des atouts forts de ce type de métaverse.
Au moment où votre personnage est terminé, vous mettez votre pseudonyme, moi j'ai mis C0. Ensuite, vous allez valider l'ensemble des règles d'utilisation qui vous sont proposées. Bon, rien de bien compliqué, il suffit de défiler, d'appuyer sur OK. Et ensuite, ça va charger le Decentraland et évidemment votre personnage, le balancer dedans. Donc, dès le début, vous avez possibilité de suivre un petit tutoriel qui va vous expliquer qu'avec la souris, vous allez pouvoir faire tourner la caméra, qu'avec le clic droit, vous pourrez avoir des interactions. Quand vous cliquez sur la souris avec le clic droit, il faut appuyer sur échappe pour reprendre contrôle de votre souris, du moins hors de Decentraland. Et également, avec échappe, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'options. Avec les flèches du clavier, vous faites balader votre personnage. Donc, il faudra jouer entre la vision qui va jouer avec la souris et avec les touches du clavier pour jouer sur le personnage. Si vous appuyez sur espace, vous pouvez faire sauter le personnage. Et vous avez d'autres touches qui vont vous permettre, par exemple, de passer à la première personne ou pas. Vous n'avez pas du tout l'obligation d'avoir la vue que du personnage, mais vous pouvez être aussi dans les yeux du personnage. Vous avez bien compris que cela, évidemment, permet également de connecter un casque VR. Alors, ce type de concept, en réalité, n'est pas si nouveau que ça. On avait à l'époque ce qu'on appelait Second Life qui permet de faire la même chose. Et donc, vous arrivez dans Decentraland, vous avez un univers où vous pouvez vous balader avec différentes choses. Vous avez des personnages, vous voyez, tous les personnages que vous rencontrez sont des personnages réels. Vous pouvez potentiellement avoir des interactions avec eux s'ils sont derrière leur écran. Et quand vous voyez des personnages qui ne bougent pas du tout, c'est souvent parce que la personne a laissé son navigateur ouvert pour rester dans Decentraland directement sur son ordinateur. Et c'est un peu ce que recherche d'ailleurs le Metaverse, c'est que vous le quittiez jamais réellement à 100%, mais que vous y passiez un nombre d'heures incroyable. Vous avez énormément de choses à visiter déjà aujourd'hui dans Decentraland. Soit vous allez directement avec votre personnage, mais cela peut prendre des heures, soyons clairs, soit vous pouvez directement avec échappe aller regarder différents événements ou différents lieux dans lesquels vous pourriez vous rendre. Bref, au niveau de l'univers, c'est déjà bien complet, mais malgré tout, ça reste limité. Je vais vous expliquer pourquoi. Le style graphique de Decentraland peut déplaire comme plaire. Si jamais vous êtes complètement allergique à ce type de graphique, qui reste quand même assez limité, c'est mort, vous ne rentrerez jamais dans cet univers de Decentraland. Si cela ne vous pose aucun problème, attention, Decentraland peut devenir une drogue. Se balader, tester les activités, il y en a une tonne. Vous avez des activités de tout genre, des petits jeux où vous pouvez vous battre entre personnages, etc. Mais ça reste quand même assez limité aujourd'hui, ce que proposent en tout cas les éditeurs tiers qui se sont greffés à Decentraland. On est peut-être déçu par contre qu'on voit beaucoup de casinos, donc beaucoup de choses pour dépenser de l'argent ou en tout cas pour jouer votre argent. Donc faites très attention, si vous commencez à tester Decentraland, qui est très facile à tester, faites attention que celui-ci ne devienne pas une drogue absolue parce que les gens par contre qui rentrent réellement dans l'univers de Decentraland vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Et pire que ça, le risque de dépenser très facilement de l'argent et un peu partout peut vite arriver. Au début, c'est pas forcément simple. Il y a des explications, comment dépenser de l'argent. Il y a différentes marketplaces proposées par des éditeurs tiers avec, par exemple, des super chemises, des machins. Pour jouer dans certains casinos, on vous impose une tenue normale, un petit peu comme dans la vraie vie. Bon, une tenue un peu chic, on va dire. Eh ben, il faudra acheter votre tenue et c'est là, justement, que ça peut déraper. C'est mimi, ça casse pas des briques. Mais par contre, tout est fait pour que les gens qui passent la première barrière deviennent complètement drogués à l'univers de Decentraland. Vous pourriez passer des heures et des heures, les éditeurs tiers n'arrêtent pas de proposer des nouvelles choses, donc vous pourriez ne jamais faire le tour de Decentraland, mais c'est aussi ça un petit peu l'intérêt de ce type de métaverse, c'est que vous y passiez des heures. Du coup, est-ce que Decentraland peut être justement le métaverse 2022 ? Et ça, c'est une véritable question. On a évidemment Facebook, Meta maintenant, qui propose son métaverse. Cependant, celui-là va être boudé clairement par les anti-Facebook. Et donc, même s'ils peuvent attirer beaucoup de monde, ça sera très difficile d'avoir le même succès qu'avait eu Facebook dans le passé, qui Facebook, indirectement, était un métaverse, mais avec une représentation complètement différente. Il y a des gens qui passaient la moitié de leur vie dessus. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et sur Decentraland, ça va repousser tous ceux qui sont repoussés par la crypto. Donc l'avantage des deux métaverses qui aujourd'hui sont réels et utilisables, c'est qu'ils ne se font pas vraiment concurrence. Des joueurs qui ont sur Meta de Facebook ont très peu de chances d'aller sur Decentraland et vice versa, ceux qui ont sur Decentraland, vous avez très peu de chances de les voir après dans le Meta de Facebook. Cependant, il y a un concurrent direct évidemment à Decentraland, c'est Sandbox, mais Sandbox est aujourd'hui est en bêta certes large, mais toujours en bêta.
et donc Decentraland, lui, est déjà en place et donc continue à évoluer et à avancer. Donc il est vrai que Decentraland, sur le coup, a une avance par rapport au reste, et une très grosse avance par rapport aux métaverses qui sont en cours de réalisation et qui, eux, forcément, vont avoir plus de mal à s'intégrer parce que quand les gens vont rentrer dans Decentraland, pour ceux qui ne sont pas repoussés par l'aspect graphique, les ramener, par exemple, sur un autre métaverse, HoloRide, Victoria VR, blablabla, et pas mal de choses, bien que HoloRide propose d'autres choses, donc ça pourrait être un peu différent, mais tous les métaverses qui veulent vraiment que vous y intégrez 3 heures de votre vie par jour, ça va vraiment compliquer leur tâche parce que quelqu'un qui va rentrer dans l'univers Decentraland, qui va l'adopter, aura beaucoup de mal à passer dans un autre métaverse. C'est un phénomène qui est assez connu. On l'avait vu pour Second Life, qui plus de 20 ans après a encore sa communauté et d'ailleurs relance un petit peu la machine pour se dire hey, c'est peut-être la bonne année pour vraiment y aller à fond. Donc Second Life, attention, il faudrait peut-être pas trop l'oublier parce qu'il a une communauté en revanche qui est très forte, même si elle a sacrément diminué et les anciens pourraient y revenir. Mais donc ce fameux Decentraland a donc beaucoup de chances d'être un véritable carton pour 2022 et vous l'aurez compris, si c'est un carton, bah sa crypto-mana va être un carton également. Certes, en ce moment, le marché se porte pas bien, mais du coup, Decentraland et sa crypto-mana pourraient beaucoup moins subir la baisse tout au long de 2022 si on s'avère être dans un bear market ou bear market pour ceux qui ont un accent gobliche ou véritablement sacrément pumpé parce que aujourd'hui, c'est l'offre et c'est la seule offre réelle et complète du marché dans l'univers, en tout cas des crypto-monnaies. Et on s'y trompe pas, on voit bien le nombre d'éditeurs tiers qui se lancent dessus, c'est pas par hasard. En revanche, pour la suite, l'avantage que peut avoir Decentraland, c'est que si en 2022, ils arrivent vraiment à s'accaparer une véritable grosse communauté, et le fait que les cryptos baissent, ça peut les aider justement à grossir leur communauté, et ça peut être un phénomène intéressant, et plus il a de chance évidemment de survivre sur les années suivantes, malgré les métaverses qui proposent des graphismes beaucoup plus proches de la réalité. Ok, aujourd'hui, il a quand même un très bel avenir. Moi, j'accroche pas du tout dans cet univers de métaverse, mais je sais ce que ça peut donner, je m'en rends compte, et je ne peux qu'avouer qu'il a un énorme potentiel du fait de son positionnement aujourd'hui, alors que si on me le proposait aujourd'hui comme le futur métaverse au même titre qu'un Victoria VR, etc., j'aurais pas mis un centime dessus. Mais aujourd'hui, il est clairement un des plus gros potentiels de l'année 2022. Et donc, forcément, 2023, 2024, etc., il aura sa grosse communauté, ça attirera du coup d'autres personnes et donc devrait consolider sur les années suivantes. Et la deuxième question, c'est est-ce que moi, en tant qu'utilisateur lambda, je peux faire de l'argent avec Decentraland? Je vais être clair avec vous, il y a quand même assez peu de chance, c'est un peu comme jouer au loto. Il y en a qui pourront, mais ça sera très limité. Je parle même pas des jeux, des casinos, des loteries, mais je vais parler plutôt de celui qui va acheter les bons objets pour les revendre, comme par exemple avec le magasin Samsung, bien que le risque qu'on ait, c'est que les prix soient déjà surcotés dès le début et qu'après vous puissiez pas les vendre parce qu'il y a de plus en plus d'offres et que ça sera très difficile de trouver les objets qui feront la différence dans le futur. Il y en aura, c'est évident. Maintenant, j'ai l'impression que de rentrer dans Decentraland pour se dire, moi, je vais trouver les NFT qui vont exploser demain, je vais pouvoir revendre une fortune. Je parle pas des landes, mais je parle plutôt des accessoires, des vêtements, etc., etc. Je pense que vous avez encore moins de chances que de jouer avec un shitcoin. Donc, imaginez, c'est limite peine perdue. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Decentraland. Il y a les commentaires, évidemment, pour parler de ça. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo de C0.